Bonjour madame. D'abord, je m'excuse pour tout le temps que j'ai mis. Comme je vous avais expliqué, bon, c'était un peu compliqué chez moi, c'est pour ça que je n'ai pas répondu. Bon, voilà, là, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fait les formules. Voilà, donc nous avons, c'est le calculateur qu'on va utiliser, Mendel-Ladia. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on accède à ça. Donc, vous venez via Google, vous venez dans Google et vous écrivez Mendel-Ladia. En fait, ça, c'est le seul calculateur de sa publication qui est en français. Donc, vous choisissez la première ici. Vous faites accepter, vous fermez. Voilà, donc, ici, c'est là qu'on met les huiles, les corps gras et toutes les autres additifs qu'on va ajouter. Ici, c'est la réduction de soude. Je vais vous expliquer pour que vous puissiez comprendre. Ils ont mis sugraissage, mais c'est réduction de soude. Néanmoins, bon, je vais vous envoyer des tutos pour pouvoir essayer de regarder et comprendre. Ici, c'est la concentration ou le degré Baumé. Un instant. Ici c'est la soude. Ici, c'est la potasse. Voilà. Donc, ici, ça, on vous donne la quantité de soude, la quantité de potasse, la quantité d'eau. L'indice d'iode, c'est l'indice de rancissement du savon. Lorsqu'il excède les 70 à 80, ça devient excessif. Donc, le savon peut rancir vite. Donc, ce qui va faire qu'on sera obligé de mettre beaucoup d'antioxydants. Ici c'est l'indice INS. Et ici, c'est le poids total du savon. Vers le bas, il y a encore des informations que je vais vous expliquer. Voilà. Donc, je vais commencer à faire la recette pour graisse d'argile. Donc, d'abord, j'ai décidé de choisir 3 huiles. L'huile d'olive vierge, l'huile de coco, le beurre de qualité. Donc, je prends l'huile d'olive. Je prends l'huile d'olive que je cherche ici. Voilà, c'est l'huile d'olive vierge dont j'ai choisi. Donc, par exemple, je vais mettre par exemple 230 grammes d'huile d'olive. Ouais, dès lors que je mets 230 grammes, bon, la réduction est soude, je vais mettre la concentration, je vais mettre 25. Bon, parce que plus, si vous avez besoin de beaucoup d'eau, vous devez travailler avec un degré Baumé bas. Par exemple, regardez, si je mets à 23, vous voyez que la quantité d'eau devient 99. Si je mets à 28, la quantité d'eau devient 72. Donc, plus le degré Baumé est élevé, moins l'eau est petite. Donc, moi je veux beaucoup d'eau parce que je vais ajouter la poudre d'argile verte. Donc, je vais travailler à 25 degrés Baumé. Le sucressage, je vais laisser à 8%. Bon, je vais faire un savon un peu sucré à 7%. Donc, là, vous voyez, avec 230 grammes d'huile d'olive, j'aurai bien de 30 grammes de soude, 88 grammes d'eau. Le poids total du savon, c'est 347. L'indice d'iode est 78. Donc, vous voyez que bon, ça va rancir un peu vite. L'INS est 114. Donc là, ce n'est pas encore bon. Ici, il y a deux informations qu'on nous donne. La douceur, bulle, c'est le pouvoir moussant. Dureté, c'est la dureté du savon. Pouvoir lavant. Ici, 47, c'est le pouvoir lavant. Tenue, c'est la tenue de la mousse. Séchage, c'est le temps que le savon va prendre pour sécher. Solubilité, c'est la façon dont le savon sera soluble dans l'eau. Lorsque vous venez en bas ici, il y a deux informations techniques qui sont ici. Vous voyez où c'est marqué acide gras. Vous voyez saturé 16%, insaturé 83%. Ce qui veut dire que le savon ne va pas tracer vite. Et lorsque vous regardez ici, vous allez voir tous les acides qui sont contenus dans l'huile d'olive. Voilà. Donc ici, vous voyez le poids total de graisse. Donc c'est ça qu'on va utiliser en bas où c'est marqué d'autres données. Poids total de graisse, c'est ça qu'on va utiliser pour faire nos calculs. Et ça nous donne même la quantité de glycérine qu'on pourra avoir en bas ici, 23 grammes. Voilà, donc je continue. Je vais continuer à peaufiner la formule. Donc là, je vais venir choisir huile de coco. Huile de coco. Huile de coco. Donc l'huile de coco, je vais choisir par exemple 60. Bon, en fait, je vous dis ça parce que bon, j'ai déjà fait la formule, donc je regarde et puis je mets. Mais je vais essayer de faire aussi des simulations pour que vous puissiez comprendre pourquoi est-ce que j'ai pris 60. Donc je prends 60. Lorsque je prends 60, vous voyez, la douceur a diminué un peu, la bulle est montée, la dureté est à 48. Et maintenant, regardez l'INS. L'INS est à 140. L'indice d'iode a baissé. La quantité de soude a augmenté, la quantité d'eau a augmenté aussi. Et lorsque vous regardez en bas ici, vous voyez que l'indice des saturés aussi a baissé. Donc sachez que plus vous avez beaucoup de saturés, plus le savon va tracer vite. Moins vous avez, plus vous avez des saturés, le savon ne trace pas vite. Si vous avez beaucoup
non, si vous avez moins de saturé, le savon ne trace pas vite. Si vous avez beaucoup de saturé, le savon trace vite. Donc, c'est tout ça que je suis en train de suivre. Donc, je choisis le beurre de karité. Je vais prendre par exemple 40 grammes. Le beurre de karité. Donc, je prends 40 grammes de beurre de karité. 50 grammes plutôt. Je prends 50 grammes de beurre de karité. Donc, vous voyez, normalement, bon, lorsque tout est vert ou lorsque tout est à 50, c'est bon. Mais bon, c'est pas tout le temps qu'on doit regarder ça. Avec le temps, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je dis ça. Donc là, l'INS, il est bon. Donc là, je peux dire qu'on est bon. Maintenant, la dureté, le savon n'est pas vraiment trop dur comme moi je veux. Donc, je peux ajouter un autre produit. Je vais vous montrer, bon, qu'est-ce qu'il faut ajouter pour obtenir un savon qui est dur, qu'est-ce qu'il faut ajouter pour obtenir un savon qui est doux, etc. Donc, moi, je vais utiliser le lactate de sodium qui permet de diluer le savon. Donc, j'utilise le lactate de sodium, il est complètement en bas. Lactate de sodium. Donc, moi, je vais mettre. Bon, je vais aller doucement pour que vous puissiez voir. Regardez. Donc, vous voyez, lorsque je mets 5 grammes, ça ne change pas encore. Mais dès lors que je mets 10 grammes, ça devient 50%. Vous voyez. Donc là, je pouvais mettre 10 grammes, je pouvais mettre 15 grammes. Voilà. Donc moi, j'ai mis 15 grammes et tout est bon. Voilà. Donc c'est un peu comme ça que j'ai fait les recettes. Donc là, maintenant, il y a, toutes les données. Maintenant, je vais mettre ça dans un document Excel propre et je vais vous envoyer ça. Donc c'est un peu comme ça que j'ai fait les formules. Donc je vais vous envoyer des tutoriels pour vous montrer comment est-ce qu'on utilise ce calculateur et on va faire plusieurs recettes. Mais là, j'ai déjà fini de faire la recette. Je vais mettre dans un document et vous envoyer.